Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui dans un cadre un petit peu différent, la vraie nature. Hein, ça c'est un vrai arbre là. Derrière il y a des vrais arbres, de la vraie fougère. C'est pas un fond vert. Pour quelque chose d'un petit peu différent que je voulais faire depuis un moment. Je voulais vous présenter un petit peu dans la nature justement différentes prises en main, utilisation d'un couteau fixe. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la majorité, mais on ne sait jamais, vous apprendrez peut-être quelques petites bricoles. Donc voilà, donc j'ai pris un de mes couteaux favoris, le Fat Nivel TK2. Alors déjà pour commencer, ce dont je voulais parler, c'était la sécurité. Déjà, l'utilisation d'un couteau, la plupart du temps, vous êtes dans la nature, c'est le laisser dans son étui, c'est la meilleure solution pour que personne ne se blesse et vous non plus. Ensuite, toujours penser, on le sait, mais même moi je le sais, je me coupe régulièrement, c'est toujours couper vers l'extérieur, au minimum vers soi. Toujours les efforts, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, ce qu'on est en train de couper, ça lâche d'un seul coup, on rip sur ce qu'on coupe, la lame part. Donc toujours penser à donner l'effort et à pousser la lame avec le tranchant vers l'extérieur, jamais vers vous, et faire attention évidemment qu'il n'y ait personne aux alentours qui risque d'être touché par un mouvement de votre couteau. Donc ça c'est important. Il faut y penser, je vous dis, moi je suis déjà coupé plusieurs fois. Et quand on a besoin de couper vers soi, de faire très attention, à la limite de trouver quelque chose pour buter sa main ou faire attention à ce qu'il y a dans le trajet de la lame. Ça, c'est important. Autre chose aussi, quand on passe le couteau à quelqu'un, jamais donner le couteau tel quel, avec la lame vers l'avant. Toujours passer le couteau avec, moi c'est ce que je fais, le dos de la lame entre le pouce et l'index, et présenter le manche. Là, le tranchant est vers l'extérieur, personne ne craint rien. La personne qui va prendre le couteau ne craint rien et moi je crains rien non plus. Autre chose aussi, je suis en train de faire quelque chose avec mon couteau fixe. J'ai besoin de mes deux mains. Je ne sais pas quoi faire de mon couteau. Alors surtout, je ne le lâche pas pour le planter par terre, ça c'est pas bon. J'ai fait ça quand j'étais gamin, il n'y a rien de mieux pour abîmer une lame. On ne sait pas le mettre, il n'y a pas de. Voilà. Donc on le met sous le bras ici, là. Ça ne craint rien. Avec le tranchant vers le bas, ça craint rien. On libère les deux mains pour faire quelque chose, on reprend son couteau. Voilà, c'est bon. Donc ça c'est la sécurité, pensez toujours à ça avant de faire quoi que ce soit. On a fini avec son couteau, on le rentre dans l'étui, soit la ceinture, un sac à dos ou comme ça, on le pose. Ça c'est important. Autre chose aussi, moi que je fais souvent, vous verrez ici peut-être sur des plans plus rapprochés, moi je mets souvent un petit cordon là. Un petit cordon sur le manche de mon couteau quand il y a la possibilité évidemment. Alors tout simplement pourquoi? C'est que des fois je passe un ou deux doigts dans le cordon ici. Ça m'assure une prise meilleure, surtout quand je recule ma main ici là, que je viens la mettre en tension sur le cordon pour une prise plus éloignée, par exemple pour trancher une ronce, par exemple un ortie, je ne veux pas trop m'approcher, clac, je donne un coup, un peu comme avec une machette, ça me donne une sécurité, une meilleure prise en main ici avec le cordon. Donc j'ai un très bon verrouillage là, comme ça, je recule ma main dessus, comme ça j'ai plus de bras de levier, enfin d'inertie, et là un grand coup, et normalement si tout se passe bien je devrais couper la ronce. C'est parti? Voilà, impeccable. Je peux mettre les deux doigts par exemple, et là j'ai vraiment, si je verrouille sur la lame ici, là, comme ça, j'ai vraiment une très bonne prise en main, et puis j'ai une sécurité, si je lâche le couteau, il ne tombe pas, quoi. Voilà, ça c'est un exemple, il y en a d'autres, hein. Il y en a qui aiment bien avoir une dragonne autour du poignet, moi je préfère ça. Ça ne gêne pas, et ça me permet aussi, éventuellement, de suspendre le couteau pour le faire sécher, ou si je suis en train de bricoler, de l'accrocher à quelque chose. Voilà. Donc voilà pour la sécurité. Autre chose, donc, si par exemple, pour couper, par exemple, une tranche, ou pour marquer, faire une marque autour de quelque chose de rond, comme ça, de faire toujours attention à avoir le pouce pas dans l'axe de la lame. Parce que ça m'est arrivé moi personnellement en coupant du saucisson par exemple comme ça, avec le saucisson lâche, et je me suis retrouvé le pouce dans l'axe de la lame et ça c'est pas bon du tout quoi. Donc voilà, donc autre chose pour la sécurité, faire toujours attention. Donc là en plus c'est vers moi la lame, d'avoir le pouce à l'écart, si je tourne ici pour couper, d'avoir le pouce à l'écart de la lame. Voilà. Bon maintenant on va passer un peu plus en détail à différentes prises en main. Alors là par exemple quelque chose que j'utilise souvent, c'est pour couper une branche par exemple, ou faire une pointe, c'est donc utiliser
le couteau alors, avec une bonne prise en main, avec le pouce appuyé sur le dos de la lame, et utiliser l'autre pouce ici pour appuyer, pour augmenter la force sur la lame. Et si je tourne, donc le bout de bois, ça me permet... Là j'ai pris du bois vert, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, ça me permet d'avoir de la précision et de la force en même temps. Donc là j'ai fait le tour du bout de bois, si j'appuie là, clac, voilà, je peux le casser facilement. Donc ça c'est une des techniques que j'utilise souvent, et puis après pour fignoler aussi, hein, pour faire des pointes propres ou arrondir, pour arrondir le bout d'un morceau coupé comme ça. Voilà, ça permet vraiment de bien guider la lame et d'appuyer dessus avec les deux pouces là. Ça c'est quelque chose que j'utilise souvent. Autre chose aussi que j'utilise souvent, c'est de prendre le couteau, une prise en main un peu différente, d'appuyer, de le prendre un peu, comment dirais-je, perpendiculaire à l'axe de la main, avec le pouce ici, et de s'appuyer sur son buste. Bon, Sylvain serait mieux placé pour faire cette démonstration, hein, côté cage thoracique, vous avez compris. Mais bon, ça fonctionne quand même avec moi. Hein. Voilà, donc appuyer sur son buste, utiliser la cage thoracique en extension et les muscles derrière dans le dos pour tirer sur la lame. Là, on a pas mal de force, plus que... Voilà. Vous voyez, je fais encore de même là. Pendant que je suis là avec mon bout de bois, autre chose aussi qui est pas mal, toujours pareil avec une position soit comme ça, soit carrément la lame inversée, c'est d'utiliser le dos de la lame, ici, si elle a une arête, pour écorcer le bois. C'est un peu le même principe que sur un fire steel. On utilise l'arête plutôt que la lame, plutôt que le tranchant, je veux dire, pour enlever l'écorce, ou sur un fire steel, ça vous connaissez, pour générer la gerbe d'étincelles. Donc ça marche très bien. Ouais, si on veut faire des beaux petits piquets en bois, si on veut faire, je sais pas, du bushcraft, une cuillère, enfin des choses comme ça. Alors ça marche bien sur de l'écorce verte, ça marche plus, hein, que sur du bois sec ou mort. Voilà, ça marche très très bien cette technique là. Bon, évidemment une des prises en main classiques aussi, bah, c'est à pleine main, hein, comme ça, et puis de forcer vers le bas. Hein. Évidemment on a beaucoup de force aussi. Ça c'est du classique, c'est même intuitif, hein, on ne va pas se poser de questions. Hein. Toujours aussi efficace. Donc là, toujours avec la prise en main classique, pleine main, hein, comme ça, quelque chose qui permet de faciliter la coupe, par exemple, d'un arbuste. Il faut qu'il y ait une certaine souplesse. Vous voulez couper des piquets, vous voulez faire un poteau pour votre tarpe ou je ne sais pas quoi. Quelque chose qui facilite, c'est de courber l'arbuste, faire plier la fibre, comme ça, qui crasse déjà, et après de s'appuyer, voilà, avec le couteau en force sur la fibre qui plie. Voilà, et donc là on augmente énormément l'efficacité de coupe en utilisant la force sur les fibres pliées, quoi. Voilà un autre exemple, donc prise en main forte, quoi, hein, la plus intuitive. Alors pour continuer, une technique que je sais qui existe, bon, que moi j'ai très très rarement utilisé. Si on veut éplucher quelque chose, éplucher une branche ou faire des copeaux par exemple, c'est prendre un morceau de bois, le plier, voilà, et du coup on s'en sert de pince pour tenir le bout de la lame. Alors là, mon couteau n'est pas forcément très adapté parce que la lame est un peu courte. On s'en sert de pince ici. Ça ne sert pas très bien justement, voilà, comme ça. Et ensuite on s'en sert un peu comme une plane. Bon là je suis pas très bien. Bon, je suis pas vraiment à ma main, il faudrait s'asseoir. Enfin, vous voyez le principe. Hein. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode, mais disons que ça existe. Voilà, on coince le. Là en plus j'ai un écart entre les branches, ça tient pas bien. Et voilà, on coince le bout de la lame entre les deux morceaux de bois
et on se sert de la courbure ici pour maintenir l'ensemble, quoi, comme une pince à cornichon un petit peu, quoi. Voilà, et puis on râpe sur le bout de bois. Voilà, c'est un exemple. Bon, moi je vous avouerai, je l'ai utilisé qu'une ou deux fois. Bon, je sais que ça existe. Donc là encore une technique différente. Si vous voulez faire une coupe propre sur, pas toujours pareil, un bout de bois, pas très gros évidemment, même pas proportionnellement à votre couteau. Quelque chose que j'utilise de temps en temps. Alors là je le fais sur un tronc vertical, c'est pas l'idéal. Il faudrait poser à plat sur un arbre mort ou alors sur un bio. Voilà. Donc j'utilise le couteau, hein, que je pose sur la branche. Et puis vous connaissez le principe du bâtonnage dans d'autres conditions. Et là par exemple je me place bien là et je tape un grand coup sur la lame. Voilà. Je me retrouve avec une coupe bien droite. Voilà, j'ai un angle dessus, mais si vous étiez à plat, ce serait plus facile de l'autre côté. Ça permet d'avoir une coupe propre. Donc le bâtonnage, bon, on va pas revenir dessus, je ne veux pas repartir dans les polémiques. Ça utilisé, vous connaissez la technique, ça peut être utilisé aussi, pareil, pour couper un arbuste vertical ou un arbre mort, en utilisant autour de l'arbre, tac, 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 en tapant dessus. Ça augmente la force de coupe du couteau. Évidemment, pour fendre des bûches aussi, ça on en a déjà parlé. Mais attention, proportionnellement à la taille du couteau, du bois que vous utilisez, s'il y a des nœuds, pas de nœuds, la taille du bois, etc. Tout n'est pas à faire. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Si on ne veut pas abîmer son couteau, il y a des précautions à prendre. Voilà pour ce qui est du bâtonnage. On va passer à autre chose. Alors une autre prise en main qu'on peut utiliser de temps en temps, là par contre il faut être prudent, c'est de prendre la lame à pleine main, comme ça, en gardant juste le bout du tranchant. Alors moi je suis pas chasseur, mais je pense que ça peut être utilisé par exemple quand on dépèce un animal. Bon, moi je suis pas du tout dans ce domaine-là, mais on serre bien la lame entre ses doigts, on fait gaffe toujours pareil au tranchant. Et ça peut servir par exemple, si on veut récupérer sur l'écorce de bouleau, des tout petits copeaux, à frotter délicatement. Et ça c'est l'idéal. Et je génère déjà des tout petits copeaux. Et après je pourrais même utiliser l'écorce qui est en dessous. Voilà, c'est un boulot mort, hein. Et alors ça pour démarrer un feu, avec un fire steel ou autre chose, même un silex, et puis un bout de fer ou chose comme ça. Voilà, ça c'est l'idéal. Ça part très bien. C'est imbibé de résine, un peu comme de l'essence. Ça brûle très très bien. Donc ça peut servir à d'autres choses, mais c'est un des exemples pour tenir son couteau comme ça. Toujours faire attention et bien serrer la lame. Une prise en main encore intuitive, avec bon, je vois pas trop d'utilisation dans la nature, c'est la prise inversée. Hein, comme ça. Bon, éventuellement, moi je passe mon pouce là-dedans. Hein, bon, on imagine plus là du combat, mais ça peut servir quand même. Bon, si vous êtes vraiment à bout de possibilités en survie et que vous voulez absolument manger des larves ou choses comme ça, ben, ça va être pour sur du bois mort. Chercher dans le bois mort, ou par exemple si vous cherchez du bois gras dans un conifère, la souche d'un conifère. Bon voilà. Bon, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise jamais, prise inversée. Enfin bon, ça a le mérite d'être possible. Alors pour celle-ci du classique, presque prise en main cuisine, soit comme ça, hein, dans la main, calée avec la lame dans l'axe de la main. Si par exemple on veut faire des lanières de quelque chose, bon là je suis pas bien placé pour le faire. Il faudrait se mettre à plat et puis le boulot, pas forcément l'idéal. Si on veut faire avec le boulot, enfin on peut arriver à faire des paniers, des choses comme ça. Voilà, ou du cuir, je sais pas, enfin bon, vous voyez la technique. Hein. Ou si on campe, on prépare à manger, hein, technique classique de couper des oignons, des poivrons, ce que vous voulez. Une technique intuitive aussi. On passe à la suite. Alors encore une autre prise en main qui peut augmenter la force en fait, pour couper quelque chose. C'est d'utiliser son genou comme appui pour le couteau. Caler bien le couteau. Bon là j'utilise la main gauche pour le tenir parce que je vais tirer avec la main droite. Caler le couteau contre le genou et ensuite tirer avec les muscles du bras et du dos pour éplucher par contre, par exemple, ou tailler une pointe. Bon, j'avoue que c'est pas une technique que j'utilise souvent.
Et on a quand même beaucoup de force. Hein. Puis bon, la sécurité, là, on craint rien, puisque la lame est vers l'avant et puis que la lame est calée contre le genou. On n'a rien à craindre. Voilà. Encore une technique que j'utilise peu, mais qui vraisemblablement est plutôt efficace. Bon, et bien, avant de se quitter, juste pour vous dire quand même que tout ça, vous devez vous en douter, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses que j'ai lues, vues, et puis que je mets en pratique de temps en temps. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie d'essayer, que vous aurez certainement des choses à dire. Si vous avez vous-même des techniques, des choses que vous pensez qui manquent là, parce qu'il en manquera certainement, sur l'utilisation d'un couteau fixe en extérieur, comme ça, vous nous mettez ça en dessous dans les commentaires. Hein. C'est toujours intéressant d'apprendre des techniques nouvelles et puis que ça vienne des autres. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça vous donne envie d'aller dehors, dans les bois, dans la montagne, où vous voulez, sortir un petit peu. Ça fait toujours du bien de changer d'air. Et puis, je vous dis à la prochaine, certainement avec Sylvain. Allez, ciao à tous, bye.